Alors bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue pour cette présentation du Master Malte. Je vais démarrer par me présenter tout simplement. Donc, je suis Gaëlle Molinari, je suis professeure assistante au sein du Master Malte et je suis aussi responsable de ce master. Quelques mots un petit peu sur mes recherches et mes enseignements. Donc moi je suis spécialiste de l'apprentissage collaboratif médiatisé par ordinateur. Donc je m'intéresse à la façon dont les apprenants vont aller travailler en groupe par le biais des technologies, le plus souvent dans des situations à distance, hybrides, comme nous le sommes aujourd'hui. Voilà. Et puis dans le Master Malte, j'enseigne le module apprentissage digital et formation à distance. Voilà. Je vais aujourd'hui vous présenter en une présentation rapide du Master Malte. Je vais faire partager mon écran, comme ça je vous présenterai ma présentation. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous voyez mon écran? Oui, c'est tout bon. S'il vous plaît. Ouais, on voit bien. Oui, décrochez avec votre micro si vous avez la possibilité de me le dire. Sinon, j'en présume que vous voyez mon écran. Alors, je vais faire ça. Le Master Malte, c'est tout simplement, Malte veut dire Master of Science in Learning and Teaching Technologies. Donc, nous touchons donc, le domaine de recherche et d'enseignement qui concerne le Master Malte et le domaine donc, des technologies éducatives, des technologies pour l'apprentissage et l'enseignement. Le Master Malte, il est proposé par l'unité TECFA. Donc vous voyez, je vous ai mis une petite image de l'équipe de l'équipe complète. Donc on est à peu près, je crois de mémoire, 16 enseignants-chercheurs, seniors et juniors, à travailler dans le TECFA et à travailler pour les technologies éducatives. Et donc, ce master-là est proposé par l'équipe du TECFA. Alors, on va faire comme ça, si je crois que c'est comme ça. Alors, quelques mots sur les objectifs de ce master. Le Master Malte, c'est un double objectif. Il a un objectif qui pourrait être, on peut dire, un peu professionnalisant, en sachant que le Master Malte est d'abord un master de recherche, un master recherche en technologie éducative, mais qui permet aussi de développer des connaissances et des compétences en matière de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des technologies. Et également des technologies pour l'apprentissage et la formation, mais également des dispositifs numériques de formation. Tous les dispositifs de formation qui vont, à un moment donné, intégrer des technologies numériques. C'est un master aussi qui va former les étudiants à une meilleure compréhension des usages et de l'impact du numérique sur la formation et l'apprentissage. Et comme je vous l'ai dit tout en amont, c'est principalement un master recherche donc l'objectif est de vous former à faire de la recherche sur les technologies éducatives en sachant que cette recherche elle a un aspect pluridisciplinaire assez fort puisque l'équipe du TECFA dans cette équipe, nous sommes tout à la fois des psychologues mais également des chercheurs en sciences de l'éducation, voire des chercheurs en informatique qui vont venir travailler dans ce master-là. Donc voici pour les objectifs. Quelle est notre approche? Alors, tout d'abord, peut-être vous avez déjà lu un petit peu sur le Master Malte. C'est un master qui fonctionne, c'est un dispositif hybride, donc c'est un master qui va fonctionner selon une alternance de semaines de cours intensifs
en présence. Donc actuellement, c'est une présence virtuelle du fait du Covid. Mais voilà, nous avons, par exemple, sur un semestre, vous avez 3 périodes. Et sur ces 3 périodes, il y a une semaine de cours en présence suivie de 3, 4, 5 semaines de périodes de travail à distance où les enseignants vont travailler en autonomie, mais également de façon tutorée, c'est-à-dire que nous les accompagnons par le biais, par exemple, de séances à distance avec Zoom à certains moments de ces périodes à distance. L'approche pédagogique que nous utilisons dans l'ensemble des cours proposés par le Master Malte est une approche par projet. L'idée étant de faire travailler les étudiants en groupe autour de projets concrets, voire authentiques. Ça peut être par exemple des projets qui ont des commanditaires à l'extérieur dans le cadre de projets professionnels. Et donc, ce sont des projets qui vont permettre aux étudiants de développer des compétences de créativité, mais aussi des connaissances tout à la fois théoriques, méthodologiques et techniques. La particularité de ce Master Malte est que c'est un master qui va accueillir des étudiants issus d'un parcours académique, mais également professionnel divers. Donc, il y a tout à la fois de la pluridisciplinarité au sein de l'équipe pédagogique, mais aussi de la diversité au sein de l'équipe d'étudiants, des étudiants maths. Je vous propose d'écouter 3 minutes d'une vidéo qui a été conçue maintenant il y a quelques années maintenant, mais c'est une vidéo qui est toujours intéressante parce qu'elle recueille des paroles d'étudiants et elle recueille des paroles sur l'expérience que certains étudiants ont eue dans le cadre du Master Malte. Donc on va regarder ensemble cette vidéo. Mes 4 ans de licence, j'ai suivi le Master Malte, ici en sciences d'éducation et psychologie. J'ai travaillé en tant que conseiller en technologie de la formation à l'EPFL même, où j'explique comment utiliser des technologies aux enseignants dans leurs cours. J'ai commencé d'abord en psychologie et ensuite j'ai changé pour les sciences de l'éducation. En fait, j'ai éprouvé le besoin d'actualiser mes connaissances et par rapport à ma profession qui est de la formation des enseignants, d'arriver à porter un regard critique sur les systèmes d'enseignement. Ça a mélangé les choses que je savais déjà, psychologie, sciences d'éducation que j'avais suivi jusque-là. Ça a intégré les technologies, puis il y avait ce format de projet. Par souci de ne pas être en décalage, de pouvoir dialoguer avec les jeunes, etc. Je pense qu'on a ce devoir de rester au courant. Face aux enjeux de la massification scolaire, problèmes d'handicap éducatif, les nouvelles technologies peuvent apporter une réponse et sont encore assez mal exploitées. Il y a une semaine de cours, et en fait, pendant cette semaine de cours, il y a un petit peu de théorie, mais il y a aussi l'idée de, pendant un mois, on va travailler à distance et on va faire quelque chose vraiment. Et à la fin du mois, il faut l'avoir terminé. Et après, on est dirigé avec des sortes de feedback, des retours d'enseignants qui nous disent « Ah bah là, vous n'êtes pas forcément dirigé au bon endroit, faites attention » et du coup, on peut reprendre. C'est pas évident de travailler comme ça, on se trouve seul à la maison, enfin, si on n'a pas de travail, ce qui peut être un peu déroutant. Si vraiment on a un problème, on a carrément des outils comme Skype, par exemple, pour discuter avec les enseignants. Gérer la distance, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je n'ai pas quitté mon boulot, je continue à travailler à 100%. À 100%, c'est très difficile. Une activité professionnelle à 50% me paraît plus appropriée. Un des avantages de ce master, c'est qu'il ouvre pas mal de portes
puisqu'on développe des compétences assez variées. J'ai trouvé un travail à Sony PlayStation. Donc, mon travail, c'est d'organiser les tests d'utilisabilité pour les jeux qui sont développés pour PlayStation. Une fois que j'aurai eu la révélation dans le domaine qui m'intéresse, je saurai ce que je veux faire plus tard, sachant que je peux faire plusieurs choses en même temps du coup. Après le diplôme, j'ai été engagée dans une société de consulting en ergonomie des sites web, et également en tant qu'assistante ici à Tecfa. Je crois que le Malte est assez unique aussi en Suisse romande. Et donc, pour avoir une formation pareille, il faut venir ici. Chaque mois, j'apprenais quelque chose de plus. J'avais l'impression d'apprendre autant qu'en une année d'université à chaque mois parce que c'était très, très intense, mais très, très motivant et très, très intéressant. Alors voilà. Je suis très émue de voir cette vidéo et de voir les anciens étudiants. Alors, est-ce que j'arrive à vous voir? Je vais continuer sur les enseignements, vous présenter un petit peu les différents enseignements, le contenu du Master Malte proprement dit. Donc, le Master Malte s'organise autour de 6 grands domaines qui sont rattachés aux technologies éducatives. Tout d'abord, un premier domaine qui semble assez évident puisqu'il touche les sciences et technologies de l'information et de la communication. L'autre domaine qui concerne mon cours, qui porte sur l'apprentissage digital et la formation à distance. Vous avez également un cours sur le design centré utilisateur et l'ergonomie, un cours sur les jeux vidéo pédagogiques, et puis comme le Master Malte forme à la recherche, un cours sur l'ensemble des méthodes de recherche en technologie éducative, en sachant que ces méthodes sont variées, du fait aussi de la pluridisciplinarité, voire même de l'interdisciplinarité, du caractère interdisciplinaire de ce domaine de recherche. Donc, vous avez tout à la fois des méthodes expérimentales, mais aussi qualitatives. Et enfin, des bases psychopédagogiques des technologies éducatives, dont l'objectif est de vous former aux différentes théories d'apprentissage et aux différents modèles pédagogiques qui sont en jeu dans ce domaine des technologies éducatives. Peut-être quelques mots sur l'organisation dans le temps de ce Master Malte. Donc, c'est un master qui peut se faire en 4 semestres, voire 6 semestres si, par exemple, vous êtes en emploi. Donc, on a vu dans la vidéo que certains des étudiants étaient en emploi. C'est un master qui permet l'obtention de 120 crédits ECTS. Et il faut savoir qu'un semestre correspond à 30 crédits ECTS. Peut-être vous ne connaissez pas l'équivalent, à quoi correspond un crédit en termes de charge d'heures de travail pour les étudiants. Donc, un crédit correspond à 25-30 heures de travail. Donc, je dirais que une semaine de cours Malte, en tout cas de Master Malte pour un étudiant correspond à une 30aine d'heures dans la semaine. Voilà. Bien évidemment, c'est un master qui se concrétise sous la forme d'un mémoire de fin d'études, donc un mémoire de recherche, mais qui peut être de la recherche expérimentale, de la recherche compréhensive sur, par exemple, des phénomènes en lien avec les technologies éducatives, voire un mémoire de développement, mais toujours avec une composante recherche. Donc, c'est un mémoire qui correspond à 30 crédits ECTS. Bien évidemment, il y a un stage qui est obligatoire et correspond à 6 crédits ECTS. Donc, c'est un stage qui correspond à 2 mois en temps complet,
mais qui peut aussi s'étaler à mi-temps sur 4 mois, voire plus si c'est moins qu'un mi-temps. Et disons que le stage, c'est l'occasion pour l'étudiant d'aller exercer un petit peu les compétences et connaissances qu'il va développer au cours de la première année du Master Malte sur les technologies éducatives. Donc, c'est l'idée d'utiliser ces connaissances et compétences dans le cadre d'une mission professionnelle. Donc, c'est un stage qui est intéressant et important. Et enfin, vous avez aussi des enseignements libres de l'ordre de 18 crédits ECTS. Donc ça, c'est des aspects un peu plus techniques que vous reverrez lors de à la rentrée du Master Malte si c'est un master qui vous intéresse. Donc voici pour les enseignements. Quelles compétences ce master vous permet de développer? Alors, bien évidemment, des compétences théoriques, comme je vous l'ai dit, une compréhension, je pense que ça c'est quand même un point important, une compréhension du paysage qui concerne les technologies éducatives et les technologies numériques pour l'enseignement et l'apprentissage. Une compréhension de leurs usages, une compréhension de leurs effets, et ce, notamment au regard de différents cadres théoriques, donc à travers effectivement tout un bagage de connaissances théoriques qui sera à développer au cours de ce master. Mais aussi, c'est un master qui vous permet de développer des compétences qui peuvent ensuite être valorisées dans le monde professionnel, qui sont des compétences d'analyse, de conception, d'évaluation des dispositifs de formation qui vont venir intégrer des technologies numériques. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples. Voilà, dans le cadre de mon cours, vous serez amené à développer des compétences de scénarisation et de conception de dispositifs de formation à distance. Dans le cours design centré utilisateur et ergonomie, vous pourrez être amené à développer des compétences en termes d'ergonomie des sites web, de conception des sites web ou d'interface, voire de logiciels multimédia dédiés à l'apprentissage. Dans le cours de jeux vidéo pédagogiques, vous serez amené à développer des jeux vidéo pédagogiques, des jeux sérieux, mais aussi des logiciels de rééducation, etc., qui intègrent une dynamique de jeu et donc des processus de ludification, de gamification. Vous pourrez aussi développer des compétences par exemple, dans mon cours, ce qui m'est important, c'est que vous puissiez comprendre dans quel type de technologie il est possible de concevoir dans le but de venir soutenir l'apprentissage et soutenir les différentes dimensions de l'apprentissage. Ici, vous avez un outil qui va venir aider les étudiants à faire un suivi de leurs émotions dans le temps au cours de l'apprentissage. Donc là, ce sont typiquement des outils de suivi, des outils de soutien et de soutien de la dimension émotionnelle, voire motivationnelle de l'apprentissage. Voilà, c'est tout cela en même temps. Donc c'est ce qui fait que le Master Malte est riche, et vous l'avez entendu dans les témoignages des étudiants. Oui, alors bien évidemment, il est encore plus riche avec toute cette liste d'autres compétences. Donc vous serez notamment à travers le cours méthode, à développer des compétences en termes de conduite d'entretien, d'analyse de besoins, différents types de méthodes de conception, différents types de méthodes de recherche, je l'ai déjà dit. Vous développerez des compétences en termes d'ingénierie technopédagogique, de conduite de projet et de projets en équipe, d'évaluation ergonomique, développement multimédia et informatique. Voilà. Et enfin, en quelques mots sur les débouchés, donc il y en a plusieurs, vous en avez entendu dans la petite vidéo, donc je vous ai mis une liste non exhaustive, donc chargé de projet innovation pédagogique,
designer en expérience utilisateur, consultant en ergonomie du web. C'était le cas d'une des étudiantes, d'une des anciennes étudiantes de la vidéo qui est consultante en ergonomie du web, ingénieur de formation, responsable de formation e-learning, conseillère en pédagogie numérique, mais aussi des enseignants. On a des étudiants qui sont devenus enseignants et qui forment sur, par exemple, la culture numérique ou sur la pédagogie numérique. Et puis, bien évidemment, le métier de chercheur en technologie éducative. Et j'ai rajouté tout plein de métiers qui sont à inventer et qui sont inventés par vous, les futurs diplômés du Master Malte, notamment parce que vous savez que les technologies sont omniprésentes maintenant, partout, dans tous les domaines de la société, et que ces technologies, elles évoluent très vite, et donc elles peuvent aussi être le lieu de création de nouveaux métiers, de nouveaux besoins et de nouveaux métiers associés, notamment dans le domaine de l'éducation. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors oui, quelques mots des aspects administratifs. Donc vous avez ici le lien vers le site du Master Malte, mais je prendrai l'occasion de vous le présenter tout à l'heure. Nous espérons pouvoir organiser la séance d'information en mars 2021. Tout dépendra de la situation sanitaire, mais voilà, donc normalement on organise autour de mars-avril une séance d'information un petit peu plus complète au cours de laquelle vous avez la possibilité de rencontrer l'ensemble de l'équipe pédagogique, et puis on vous présentera différents travaux des anciens étudiants, les différentes recherches que nous sommes en train de mener, etc. Et puis des détails c'est pas vraiment des détails, des informations sur l'inscription. Généralement, on a 2 grandes dates. Donc, le dossier d'inscription, il est à envoyer en avril 2021 pour les personnes externes à l'Université de Genève et en juillet 2021 pour les personnes internes à l'Université de Genève. Peut-être savoir que dans ce dossier d'inscription, il y a le candidat doit expliquer en fait quelles sont ses expériences en matière de technologie de l'information et de la communication, et quels sont les liens entre ces expériences avec le numérique et le contexte éducatif. Donc, il doit un petit peu raconter ce qu'il a pu déjà faire en termes de technologie numérique dans le contexte de la formation. Et puis aussi, il doit expliquer juste un petit peu les raisons, dans quelle mesure, comment il voit la formation Malte comme une vraie opportunité pour lui, pour elle, de concrétiser ses projets personnels ou professionnels en matière de technologie pour l'éducation. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Master Malte, donc, nous avons Madia Nazir, qui est la conseillère aux études, et qui est donc en charge du Master Malte. Voilà. N'hésitez pas également à m'envoyer un mail si vous le souhaitez. Donc, vous avez tout au début de la présentation ici mon mail, donc gaël.molinari@unige.ch. Vous répondrez volontiers à vos questions. Et puis peut-être avant que vous puissiez intervenir et également poser vos questions, je vous montre le site du Master Malte qui va être, à mon sens, en total remaniement, parce qu'il y a pas mal d'informations qui doivent être mises à jour. Mais voilà, ce qui est important pour vous, c'est l'onglet Futurs étudiants. Donc, vous avez ici les différentes conditions d'admission. Donc, généralement, il faut être titulaire d'un bachelor à 108 ans de crédit, au moins, ou un titre jugé équivalent par la doyenne. Et donc, présenter et également, effectivement, présenter ce dossier de candidature et cette motivation, cette lettre de motivation qui explique votre expérience en matière de technologie numérique. Voilà, donc vous avez l'onglet conditions d'admission.
nous avions l'année dernière, du temps du premier confinement, organisé une séance d'information virtuelle. Et je crois, je ne suis pas sûre, je ne sais pas s'il y a des liens qui marchent. Donc vous avez ici peut-être des liens ici qui vont vers la description. Ah non, là c'est des liens Zoom. Non, je dis des bêtises. Elle n'est plus d'actualité malheureusement, cette page. Et puis les profils visés, etc. Vous avez ici le programme, la façon dont le Master Malte s'organise, la liste des cours. Ici, les différents enseignants, les débouchés, qui sont à peu près proches de ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Et puis, les informations pratiques, le règlement et le plan d'études. Voilà. Ça, c'est le site du Master Malte. Et je voulais vous présenter un autre site que vous ne connaissez peut-être pas, qui est un gros wiki qui a été conçu par le professeur Daniel Schneider il y a longtemps, qui s'appelle l'EduTech Wiki, et qui regroupe énormément de contenus en matière de technologie éducative. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur ce site-là. Et moi, et d'autres de mes collègues, nous utilisons ce site pour publier les productions d'étudiants. Donc, vous avez ici la page ADIT, qui est mon cours, donc apprentissage digital et formation à distance, qui est un cours qui s'organise sur les 2 semestres, un semestre d'automne avec un cours plutôt théorique, et puis un semestre de printemps avec un cours projet. Donc, c'est un peu on va dire la structure classique des différents cours du Master Malte. Donc, vous avez le semestre d'automne plus un travail théorique, et le semestre de printemps, plus un travail de conception et de conception en équipe pendant un mois et demi autour d'un projet concret. Et puis, voilà, vous avez la possibilité ici d'aller voir les productions des étudiants. Donc, je vais vous montrer. Alors, par exemple, ici, dans le cours ADI 2, au semestre de printemps, l'objectif, il est pour les étudiants de travailler en groupe autour de la mission de concevoir une action de formation hybride, une action de formation collaborative hybride. Donc, l'idée, c'est d'intégrer du travail collaboratif dans cette formation. Donc, vous avez plusieurs projets qui ont été proposés par les étudiants. Peut-être quel projet je pourrais vous montrer. Donc, ils sont tous super géniaux. Donc, j'ai de la peine à faire un choix. Par exemple, ce projet que j'avais beaucoup, qui a été conçu donc, au semestre de printemps 2020, qui a été conçu dans l'objectif de former les doctorants à la pédagogie, qui s'appelle UTeach. Et voilà, donc vous avez la description du projet, la formation, ses enjeux, la présentation du dispositif, la façon dont cette formation s'organise tout au long de la formation. Voilà, donc c'est un gros travail qu'ils ont fait. Ils font tous un gros travail. Donc, voilà, ça vous donne une petite idée. Donc, voilà, par exemple, ici on a le scénario d'accompagnement, comment ce scénario il est pensé en amont, comment il va s'organiser. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc. Voilà, là, ça c'est l'organisation dans le temps, les différents modules, etc. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans le chat pour aller voir. Alors, je vais arrêter le partage et je vais vous mettre le lien. Alors, je vous mets le lien là sur... ça vous donne une petite idée de ce que les étudiants sont capables de faire. Et c'est assez impressionnant de voir qu'en à peine 2 semestres, ils sont capables de produire des choses vraiment très intéressantes. Et puis, je vais vous mettre le lien sur le Master Malte. Là, hop.